Dans cette vidéo, on va revoir comment effectuer la division de deux nombres décimaux. Alors on commence avec un exemple pas trop compliqué, 0,1 divisé par 0,2. Alors, évidemment, vous allez me dire, si je tape à la calculatrice 0,1 divisé par 0,2, je vais obtenir un certain résultat. Mais rappelez-vous, dans le devoir, ce que je vous avais proposé, c'était d'écrire d'abord sous forme d'écriture fractionnaire cette division, puis de l'écrire sous la forme d'une fraction, et enfin de m'afficher le résultat. Donc l'idée effectivement c'est dans un premier temps de se rappeler que une division et une fraction c'est la même chose. C'est-à-dire que ici la division de 0,1 par 0,2 c'est la même chose que le quotient de 0,1 et 0,2 qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc maintenant ça on a ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire. Ça, c'est l'écriture fractionnaire de cette division. Maintenant, l'idée, c'est de transformer cette écriture fractionnaire en une fraction. Une fraction, je rappelle, c'est la même chose qu'une écriture fractionnaire, sauf que on n'a plus de nombres avec des virgules, on n'a plus de nombres décimaux. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une fraction équivalente à l'écriture fractionnaire 0,1 sur 0,2 par la méthode de l'égalité des fractions qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et l'idée, ça va être effectivement de trouver un nombre qui, quand je le multiplie par 0,2, me permet d'obtenir un nombre entier. Alors, bref rappel, si je multiplie un nombre décimal, par exemple par 10, ça revient à décaler la virgule qui est ici de un cran vers la droite. Quand vous faites 0,01 fois 10, vous obtenez 0,1. Quand vous multipliez 0,01 par 100, vous obtenez ici 1. Pourquoi? Parce que ici, vous avez deux chiffres, deux zéros, vous multipliez par 100, vous avez deux zéros, donc vous venez décaler la virgule de 2 crans vers la droite, et donc forcément ici, on obtient 0,01, c'est-à-dire 1. Donc l'idée là, c'est, dans cette division-là, de trouver par quel nombre, 10, 100, 1000, il faut que je multiplie en haut et en bas pour ne plus avoir de virgule. L'idée là, ça va être ici, 0,1, si je le multiplie par 10, je vais obtenir 1, donc ça me va, ça me convient. Et 0,2, si je le multiplie par 10, j'obtiens 2, ce qui me convient aussi. Donc la fraction équivalente égale à 0,1 sur 0,2, c'est la fraction 1 sur 2. Et là, on a bien une fraction. On a bien une fraction parce qu'on n'a plus de nombre avec deux virgules, on n'a plus de nombres décimaux. Donc ici, on a bien une fraction, 1 sur 2. Dernière étape, cette dernière étape, elle consiste à transformer à nouveau cette fraction en une division. La fraction 1 sur 2 correspond au quotient de 1 par 2, c'est-à-dire à la division 1 divisé par 2. Vous pouvez éventuellement utiliser la calculatrice pour effectuer cette division, et la calculatrice vous donnera 0,5. Et 0,5, eh bien on se retrouve sur une écriture décimale. Donc si vous aviez fait tout de suite à la calculatrice 0,1 divisé par 0,2, vous auriez obtenu 0,5 et vous n'auriez eu que l'écriture décimale. Ici, on a vu comment obtenir l'écriture fractionnaire, c'est presque l'étape la plus facile parce qu'il suffit juste de réécrire la division sous la forme d'une fraction. Après, étape un peu plus difficile, trouver la fraction qui correspond. Et enfin, transformer cette fraction à nouveau en division pour obtenir le résultat sous la forme d'une écriture décimale. On prend un exemple un petit peu plus difficile maintenant, un petit peu plus piégeux. C'est-à-dire où il y a un petit peu plus de pièges.
0,1 divisé par 0,02, je peux le transformer sans problème en 0,1 sur 0,02, de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. En revanche, là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? 0,1, effectivement, pour obtenir un nombre entier, je peux le multiplier par 10. Si je le multiplie par 10, j'obtiendrai 1. Ça ira. Le problème, c'est que si je multiplie 0,02 par 10, regardez ce qui se passe. 0,02 par 10, j'ai un seul 0 ici. J'ai un seul 0. Donc ici, je vais décaler la virgule de un cran. Donc ça va me donner 0,2. Problème, ici j'ai toujours un nombre à virgule. Donc ça veut dire que multiplier par 10, ça convient pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais multiplier par 100. 0,02 fois 100. J'ai ici 2 zéros après le 1, je multiplie par un nombre avec 2 zéros. Donc ici, je décale la virgule de 2 crans, non plus de un seul, mais de 2 crans vers la droite. Donc ici, je vais bien obtenir 2. Donc ça veut dire qu'il faut que je multiplie 0,02 par 100 pour obtenir un nombre entier, un nombre sans virgule. Bah du coup, puisque j'ai multiplié par 100 en haut, il faut que je multiplie par 100, puisque j'ai multiplié par 100 en bas, il faut que je multiplie par 100 en haut. Donc 0,1, sous-entendu 0,10 fois 100, et ben je vais décaler la virgule de 2 crans vers la droite, et du coup ça va non pas me faire 1, mais ça va me faire 10. Donc la fraction équivalente à 0,1 sur 0,02, en multipliant par 100 en haut et en bas, j'obtiens 10 sur 2. Donc là, j'ai l'écriture fractionnaire, j'ai la fraction. Il me reste plus qu'à effectuer la division qui correspond à cette fraction. 10 sur 2, c'est la même chose que le quotient de 10 par 2, c'est-à-dire la division de 10 par 2. Et donc le résultat ici, plus simple, par contre, c'est 5. Donc attention, il ne faut pas toujours multiplier par 10 dans tous les cas, et dans certains cas, vous verrez que vous devrez multiplier par le plus grand nombre possible pour ne plus avoir de virgule, quitte à ajouter des zéros sur les autres nombres. Maintenant, il nous manque encore une étape. Dans certains cas, on se retrouve avec une division qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire. Par exemple ici, la division 0,28 divisé par 0,35, je peux l'écrire sous la forme 0,28 sur 0,35. Si vous avez compris ce qu'on a fait avant, sinon vous revenez en arrière et vous le regardez à nouveau, 0,28 pour obtenir un nombre entier, il faut que je le multiplie par 100, et 0,35 pour obtenir un nombre entier, il faut que je le multiplie par 100. Donc là, c'est cohérent, je multiplie en haut et en bas par le même nombre, donc ici, j'obtiens la fraction 28 sur 35. J'obtiens ici une fraction. Tout à l'heure, j'avais une écriture fractionnaire, ici j'ai une fraction. Et cette fraction, je vous invite à revoir la vidéo sur les simplifications de fractions, on peut la simplifier, cette fraction. Ici, 28, je peux diviser 28 par 7. 35, c'est pareil, je peux le diviser par 7. J'ai trouvé un nombre qui peut être divisé de la même façon en haut et en bas. Divisé par 7 en haut et en bas, j'obtiens 4 cinquièmes, qui est la fraction simplifiée. Dans le devoir, quand je vous demande le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée, ça veut dire qu'effectivement, il faut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme d'une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Et après, donc on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. 4 sur 5, c'est le quotient de 4 par 5, c'est la division de 4 par 5, et après, à la calculatrice, vous obtenez 0,8, qui est l'écriture décimale du résultat de cette division.
0,8 c'est l'écriture décimale. À nouveau un autre exemple, cette fois-ci où effectivement on va voir que c'est surtout le passage de l'écriture fractionnaire à la fraction qui peut poser problème. Écriture fractionnaire de 1,2 divisé par 0,48, vous commencez à le comprendre je pense, c'est 1,2 sur 0,48. 1,2, pour obtenir un nombre entier, je peux le multiplier par 10. En revanche, 0,48, pour obtenir un nombre entier, il faut que je le multiplie par 100. Donc ça veut dire que ici, il ne faut pas que je multiplie par 10, mais que je multiplie par 100 aussi, en haut. Donc 1,2 fois 100, ça fait 120, et 0,48 fois 100, ça fait 48. J'ai bien une fraction. Et ensuite, pour obtenir la fraction simplifiée, vous utilisez la procédure qu'on a vue dans la vidéo sur la simplification de fractions, soit en décomposant 120 et 48 sous la forme d'une multiplication de nombres, soit en faisant des divisions successives, et à la fin, vous obtenez la fraction 5 sur 2. C'est-à-dire que si vous avez fait des divisions successives, ici et ici, vous avez au total divisé par 24, et ici aussi, vous avez divisé par 24. Et vous obtenez la fraction simplifiée 5 sur 2, qui correspond à la même chose que la division de 5 par 2, et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc voilà pour les divisions de décimaux. On a vu les différents cas de figure possibles, où il y a besoin de simplifier une fraction, où il n'y a pas besoin, où il faut multiplier en haut et en bas par un même nombre, ou alors il faut un petit peu transformer. Voilà comment on fait pour diviser deux décimaux. À vous d'essayer maintenant. Les deux divisions qui sont ici, vous mettez la vidéo sur pause et vous y réfléchissez. Et une fois que vous avez essayé de faire quelque chose, vous remettez la vidéo en lecture et on passe à la correction. Bien, donc on peut corriger. 0,36 divisé par 0,24, je peux le faire sous la forme d'une écriture fractionnaire, 0,36 sur 0,24. Ça correspond ici à la multiplication par 100. Pourquoi? Parce que j'ai deux chiffres après la virgule en haut et en bas. Donc quand je multiplie 0,36 et 0,24 par 100, j'obtiens 36 sur 24. 36 sur 24 se simplifie au maximum en 3 sur 2. Par division successive ici, vous avez divisé par 12 au total. Et ici pareil, vous avez divisé par 12. L'avantage également de certaines calculatrices, c'est qu'elles vous font tout de suite le calcul de la fraction simplifiée. C'est l'avantage des calculatrices collège classiques que vous pouvez avoir à utiliser durant le devoir. Et enfin, 3 sur 2, c'est la division de 3 par 2, dont le résultat est 1,5. Donc distinguez bien à nouveau écriture fractionnaire, fraction et écriture décimale. Pour ce qui est de la deuxième, 4,2 divisé par 1,68. Je peux l'écrire comme l'écriture fractionnaire 4,2 sur 1,68. Ici 4,2, je peux le multiplier par 10 pour obtenir un nombre entier. 1,68, je peux le multiplier par 100 pour obtenir un nombre entier. Résultat, puisqu'il faut multiplier par 100 en bas, on multiplie par le maximum, ici en haut, on multiplie par 100 aussi, et on obtient 420 sur 168. Alors là, évidemment, la calculatrice vous aide énormément pour simplifier cette fraction. Elle vous donne le résultat, 420 sur 168 égale 5 sur 2. Donc, ce qu'a fait la calculatrice, c'est que ici, elle a considéré qu'on pouvait ici diviser par 84, et ici aussi. Donc là, c'est déjà un calcul un peu plus compliqué. Et au final, 5 sur 2, je peux le transformer en division, 5 divisé par 2, et ça fait 2,5. Donc voilà comment fonctionnent les divisions de deux décimaux.
À vous maintenant de vous entraîner sur d'autres exercices, les exercices que vous pourrez trouver sur internet, et d'essayer maintenant de vous préparer pour le devoir.